Hello tout le monde, c'est ELB, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas attendue, qui n'était pas dans mes projets, mais qu'un ami à moi m'a demandé de la faire. M'a demandé comment réaliser, et c'est vrai que dit comme ça, en fait c'est une vraie question, comment réaliser enfin, les défis, les combats pour l'ulti de Ray et SLKR. Alors pour SLKR, voilà, je vous le mets directement, ça c'est la compo optique, quand on a le Zeta du Stormtrooper, c'est exceptionnel, c'est très fort ce qu'il invoque. On joue assez rapidement, il donne de la jauge de tour, c'est très fort. Donc voilà, si vous avez tout ça, faites comme moi, même dans n'importe quelle heure où vous allez attaquer les persos, c'est facile. On pense, voilà, petit tips, on pense vraiment à taper l'arrêt en premier. Mais voilà, ça c'est le simple, je vous montre comme ça comment moi j'aurais fait actuellement si j'avais mes persos là. Mais on est bien d'accord que quand on débloque ce niveau-là, on n'a jamais SEK R7 comme moi, ou R8 même, enfin, ce n'est pas à ce niveau-là de reliquat. On a souvent un SEK RKG12, peut-être R1, R2, R3, R5, mais rarement au-dessus, quoi, quand on vient de débloquer en tout cas. Et du coup, c'est pour ça, comment faire avec. Alors là, c'est la première vidéo, voilà, pour ceux qui ont. Après, je vais vous montrer les modules où il faut à peu près essayer de se rapprocher. Je parlerai des vitesses, évidemment, de Luffy, de SLK, même si bon ça va à peu près, mais surtout de Hux et de Luffy, c'est très important. Je vous montrerai aussi plusieurs compos, donc deux. Et puis après on se verra pour Ray, ou Ray j'ai beaucoup moins d'expertise, je l'ai pas passé je l'ai jamais passé en fait. Donc je l'ai réalisé que avec les persos que j'avais déjà. Donc ce sera un petit peu biaisé, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir et tout ça, ma compo avec euh, BB8, comment les deux héros, Finn et Po, et la jeune et tendre, je sais plus comment elle s'appelle, bah c'est Rey, mais c'est Rey entraînement Jedi, JTR, voilà. Donc avec JTR, mais voilà, on verra. Donc là, évidemment, hein, je vous expliquerai comment bien faire à la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous aura été utile, si cette vidéo vous aura plu, tout ça, n'hésitez pas, hein, liker, partager, vous abonner. En tout cas, moi, je suis toujours un plaisir de vous aider, surtout pour des vidéos comme ça qui sont pas que de la grande arène, ça change un peu. Mais par contre, il faut me le faire savoir par des likes, des commentaires, des abonnements. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, hein. Je fais du contenu très régulièrement. Peut-être même un peu trop en ce moment, il est vrai, parce que j'ai un peu trop de choses à faire. Et j'ai du temps libre. Et qui dit temps libre, c'est ça. Mais bon, c'est surtout pour un copain. Donc là, vous voyez, il est R8, mon CKR, donc c'est facile. Mais voilà, au niveau de la santé, de la vitesse, vous pouvez au moins recopier, même si vous avez pas, vous vous en foutez, vous pouvez au moins recopier mon modage, il est très très intéressant, très fort. Donc après là, je vais m'occuper de Luffy et de Hux. Alors il y en a qui jouent avec Luffy plus rapide que Hux, comme ça on réinitialise les délais à fond. Moi j'aime bien jouer avec Hux, comme ça je peux faire le POC, donc SP1, le re-POC, parce que Hux enlève les délais. Et ensuite AOE avec comment il s'appelle? Avec l'AOE, enfin... Avec Luffy. Avec Luffy, je mets SP2. Et Luffy est pas très rapide par rapport à Hux. Mais c'est pas grave. Donc là, quand on n'a pas le Han, souvent, bah, on va mettre cru. J'aime beaucoup mettre cru. Même si bah, il était, mais voilà. On met cru et Phasma. Alors pourquoi Phasma, vous me direz? Pourquoi on met pas le soldat Sith? Et bah, le soldat Sith, je n'aime pas. Il est pas assez tanky. Il apporte rien du tout. Et pourquoi Phasma? Parce que Phasma, alors ok, elle est R7, donc elle attaque un peu plus vite, mais là, même si vous avez R5, c'est très bien. Elle donne la jauge de tour. Et là, en fait, ce qu'on essaie de faire, sur l'objectif de ce combat, c'est simplement de laisser les deux constamment étourdissement par le POC. C'est juste ça. Et qui est que Rey qui joue. C'est ça, c'est que ça. On peut même utiliser la capa du haut pour sur sur Cru et sur Phasma après quand ils ont fait leur OSP. Là par exemple j'aurais pu la faire pour la donner à SLKR parce qu'en plus il tankera un peu plus machin. Donc là on proc une première fois l'anti-heal, enfin une première fois. Après on part sur Rey. On aurait pu partir directement sur Rey et c'est plus intelligent même de le faire. Partez sur Rey. Alors là je l'ai pas très bien fait mais partez sur Rey. Tant que les héros ils sont sous Frozen, j'allais dire, petit ref, c'est bon. Tant qu'ils sont sous étourdissement, on les laisse surtout fines. C'est le plus important.
Et puis arrivé à ce moment-là, alors ok le R8 va jouer parce que je vais être en solo, mais si vous avez fait comme j'ai dit, c'est-à-dire on focuserait les héros, on les laisse sous étourdissement, c'est très important. Très important, on les laisse sous étourdissement. Bon là à partir d'un moment ça sera pas la même chose. On est invulnérable, ils peuvent taper autant qu'ils veulent, mais voilà. C'est très important. Là, il fait la lame. Et à partir qu'on est en 1v1, si ça vous arrive, pas de panique. Déjà on met l'ulti dès qu'on peut. Ensuite, on va faire des pocs parce que ça enlève le plus de vie. Mais attention, on fait des pocs que lorsque j'ai pas fait, que lorsqu'il n'y a plus le soin, parce qu'elle peut se redonner de la jauge. Là, maintenant qu'elle est dans le orange, donc elle a plus accès, normalement, entre guillemets, elle le fera plus en tout cas au heal, ou elle le fera très rarement. Et là, je peux poke du coup, parce qu'en fait, je garde le poke tant qu'elle peut mettre le heal. Vous voyez là, elle est dans le rouge, elle peut plus tout le mettre. Et dans le orange, elle le mettra pas parce qu'elle va arriver dans le rouge. Et donc, elle le mettra pas. C'est tout bonnement normal, elle le mettra pas. On poke quand elle a de la prot-up. On fait une petite AOE, pardon, quand on a plus beaucoup de vie. Mais sinon, c'est poke, basique, poke pour monter le siphonnage et monter. Ensuite, on passe sur Ray. Ray, j'aurai un peu moins d'expertise, je pourrais un peu moins vous parler de la stratégie. Même si c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc là, je vous montre un petit peu les stats. Hein. Pareil, ma Ray est très bien. Elle n'est pas exceptionnelle comme moi, c'est le cas, mais elle est bien. Merci Chronos qui a fait les montages d'ailleurs. Hein, je peux identifier, je pense qu'il verra cette vidéo. Merci beaucoup Chronos, ces montages sont d'une perfection absolue. J'aurais, je pense, pas réussi à aller aussi, enfin, avoir la patience de le faire aussi. Voilà, je vous montre BB8. J'aurais pu vous montrer Herofine. Mais Herofine, pareil, il doit être à plus de 300 de vitesse. C'est ce qu'on nous dit souvent. Si vous voulez un bon Herofine qui vous servira dans une Finzori, avec Ré, quand vous n'avez pas encore Ben ça, avec les deux là, il vous faut plus de 300 de vitesse avec c'est le minimum. 300 de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il est exceptionnel. C'est un perso très très utile. C'est un perso, il est sous Frozen le mec. Il est archi pété. Dans les bonnes conditions avec une bonne vitesse, ça, il est vraiment trop fort. Donc voilà. Donc là on est en 3v2. 5v3. Pareil. L'objectif, de ce que j'ai vu un petit peu sur le net et puis un peu de mon expertise. Moi je mets rarement le heal. Pour moi il me sert à rien. Genre c'est juste un tour de perdu pour moi. À part quand vraiment on commence à focus un mec. Mais pour éviter ça, Baby on met toujours SP1 évidemment. Et là on fait ça. On donne ça à Ray, parce que Ray c'est notre plus tanky. Alors oui vous si vous l'avez que R1, R3, bon ça peut être un peu plus compliqué. Et dans ces cas là bah vous la mettez sur JTR. Voilà vous la mettez sur JTR dans ces cas là. Et vous allez voir. Là, SP1 évidemment. Faites pas directement là haut. Faites SP1 sur Finn. Comme ça il va reprendre un tour. Ils auront tous les deux de la bravoure, je crois que ça s'appelle. Ou non, je sais plus comment ça s'appelle. Du courage. Bon, peut-être ça. Du courage, ouais. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Donc leur buff là. Puis là, à partir du moment, c'est facile. On invoque forcément reste qui tape plus fort. Sinon, on peut invoquer du Finn. Hein. Hop, là, petite basique, tranquille. Là, ce que j'aurais pu faire, c'est vraiment finir le kill. Vous allez voir, je vais donc là, évidemment, encore spin. Le but, c'est d'arriver le plus vite possible avec Baby à son ulti, entre guillemets, son 8, à sa SP2 qui est vraiment ultra pété. Là, on va remettre évidemment ceci. Et là, on se fait sous ulti. Et là, à partir du moment où on est sous ulti, on est très bien. Là, faut essayer de kill un mec. Parce que du coup, l'ulti fera plus mal aux deux autres. Plus mal, ouais, plus mal. Hop, il met le poke dans le vide, c'est très bien. Encore SP1. En fait, tant qu'on est en ulti, on se setup, on est très bien. AOE, on vient de tomber un mec, du coup il va faire pas mal de dégâts, c'est le cas. Évidemment, son AOE fait pas mal de dégâts. Hein. On a la retrip, c'est très bien. Je focus souvent les mecs à côté et pas SK, parce que SK peut être vraiment très tanky. C'est chiant. Là, vu qu'on a perdu un joueur, on peut faire la lame. La lame, du coup on est en solo. Et là en solo, voilà, là j'ai le bon réflexe, c'est-à-dire de mettre ça. Et en plus on peut voir les tours en haut, donc essayez de bien calculer si vous faites ça, c'est parce qu'il a pas d'AE, sinon ça sert un peu à rien parce qu'il va taper tout le monde et vous aurez perdu un tour. Là on fait le mass assist, on est très bien. Et là, à partir de ce moment-là, on est très bien. On a l'aspect du BB8. Puis voilà, et puis là c'est tout droit, là vous avez gagné. Hein. Dès que vous avez mis l'aspect BB8, c'est pour ça que BB8 doit avoir pas mal de vie. On se met sous ulti, et puis voilà.
Ce tuto est assez simple, il est basique, il vous sortira normalement de toutes les galères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, moi je vais vous laisser ici. J'espère que ce rapide tuto vous aura plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas sur les autres persos légendaires. Je fais un peu ensuite celui-ci, donc j'espère qu'il est assez complet. Et là, on va voir Finn. Il a 286 de vitesse, c'est pas assez. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était LB. Allez, ciao!